moi je vois rien avec le tracteur. À 13h30, il y a toutes les alarmes dans toute la Suisse qui sonnent en même temps. Et il est vraiment un sac de chez sac. 150 tonnes de patates en trop. Eh bien le bonjour de bon matin, aujourd'hui on est mercredi 4 février et aujourd'hui c'est journée patate. Là vous êtes en train de vous dire mais de quoi il nous parle Lucas? Attendez, je vais vous expliquer. Là vous le voyez comme convoi, j'ai la Benvaya et le 210 et je vais aller à peu près 30 km de la ferme aller chercher des patates. Je vais à une coopérative qui s'occupe de fabriquer les plantants de patates. En fait, chaque année, après une récolte de patates, ils mettent un certain stock de côté pour les plantants de l'année suivante. Et là, il s'est trouvé qu'il y a trop de stock. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les patates pour les donner à manger à nos vaches. Bon, il est 7h45, c'est l'heure que je parte. Donc, on est go. Je suis arrivé à bon port, je suis en train de me faire charger. Voilà, c'est bon, j'ai mon chargement de patates, 10 tonnes et demie à l'arrière de la benne. Moi j'ai mon petit doigt qui me dit qu'on va pas aller à la même vitesse que pour l'aller, parce qu'à l'aller à vide, facile à 40 km/h, mais quand on sera à monter avec 14 tonnes derrière le tracteur, ça va être un peu plus compliqué. Encore ça va bien parce qu'on n'a pas une trop essieux. Il y a certains agriculteurs, ils vont rire en regardant cette vidéo. Nous on a encore une petite benne, 210 chevaux pour ça, c'est bien assez. Mais je me suis dit comme ça, pour faire de la route, j'ai meilleur temps de prendre le 210. On le fait tourner un petit peu comme ça cet hiver. Parce qu'autrement pour les autres travaux, tout ce qui est fumier, lisier, on n'utilise que le 155. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est go, on rentre à la maison. Je voulais vous reprendre à la maison, mais finalement, tracteur en panne. C'est au niveau d'une admission ici. J'ai appelé le chef d'atelier de chez Stauffer et puis on a regardé un petit peu ensemble, il m'a dit regardez. Et c'est ici le collier qui s'est desserré. Et puis ça doit avoir un lien avec le turbo, parce que quand je mets des gaz, quand vraiment il y a le turbo qui s'enclenche, ça fait un petit peu un bruit. C'est pas un bruit qui... C'est plutôt un bruit d'air, c'est pas un bruit de métal sur métal. Du coup, petite trousse à outils. Et puis il faut réparer tout ça. C'est bon, c'est resserré. Le but là c'est juste de réparer, que je puisse rentrer au moins à la maison. Et après à la maison je vais essayer de mieux réparer ça. Ça y est, c'est refermé. De toute façon, il faut que je prenne la route pour voir si du coup ça refait du bruit ou non. À mon avis, le collier était un petit peu desserré. Et puis juste avant ça, j'ai fait une très grosse montée. Elle a vraiment duré assez longtemps. À mon avis, ça vient de là. Bon, je vais essayer de reprendre la route. Je vais pas vous prendre sur la route parce qu'il me faut de mes deux mains pour conduire. Surtout parce que c'est pas légal en fait. Donc allez, j'essaye de repartir. Hop là, c'est bon, je viens de reprendre la route à l'instant. J'ai mis des gaz pour commencer. Ça faisait pas de bruit, donc en effet, c'était à cause de ça, de là que venait le bruit. Bon allez, je continue ma route. J'espère que j'ai bien serré, qu'il va pas ressortir. On va vite voir ça parce qu'il y a encore beaucoup de montées pour arriver jusqu'à la maison. Je suis arrivé à la ferme. J'essaie un petit peu de manœuvrer, il y a quelqu'un qui va venir m'aider parce qu'au fond de l'hangar, moi je vois rien avec le tracteur. Et vous voyez, c'est pas évident, on n'a pas trop de place. Il y a déjà l'emplacement qui a été préparé, ce sera là au fond. Il y a le tonoutil juste ici, on a mis quelques palettes. Et puis l'idée c'est que vu qu'il y a le mur qui est un dur ici, on pourra récolter avec le télescopique. Bon, place à la manœuvre. C'est bon, maintenant plus qu'à décrocher la benne. Et juste un petit caillou sous la roue.
Maintenant, au programme cet après-midi, ce sera épandage de fumier. Cette fois, à nous deux. On avait juste accroché la vieille Vailla au tracteur. Bon, il n'y a même pas les câbles qui sont accrochés. Mais c'était juste pour sortir la grande Vailla qui est à l'arrière. Et après, juste devant, on met la vieille. Pas souvent, si on doit utiliser une petite benne pour transporter un petit truc pas très important, on va privilégier la vieille. Parce qu'elle est moins dommage. Je croche déjà le 155 avec la SP15. Comme ça, dès le début de l'après-midi, on pourra commencer. C'est ce que vous croyez, je vous ai oublié en effet. Je suis sorti de l'hangar avec le tracteur, j'ai essayé l'hydraulique, voir si tout était bien branché, voir si je devais encore configurer 2-3 choses. En même temps, j'ai eu un coup de fil et puis j'ai oublié de vous prendre. Heureusement, je me suis vite demandé où était ma caméra. Début d'après-midi, j'ai bien mangé, je suis remonté dans le 155, l'épandeur à fumier juste derrière. Et puis on va sortir le fumier à plusieurs endroits. Il y a un petit peu à plusieurs endroits où il faut sortir. Il y a à la ferme, il y a sur un site dans le village. Enfin voilà, pour ce travail, on est deux. Il y a un de nos employés qui est avec le Wakard Reason. Et on est directement parti. Est-ce que vous entendez ce bruit ? Ces sirènes que vous venez d'entendre, c'est un contrôle. Le contrôle est fait tous les premiers mercredis du mois de février. À 13h30, il y a toutes les alarmes dans toute la Suisse qui sonnent en même temps. Et en fait, ces alarmes, elles servent à quoi ? Ça sert à prévenir au cas où il faut que la population se mette dans des abris anti-atomiques. Au cas où pour que la population aille se réfugier en temps de guerre. Et le fait que ça sonne une fois par année, ça permet de faire un contrôle. On dirait que le sol est détrempé. Je sais pas pourquoi il y a des flaques d'eau. On dirait que c'est l'hiver. Bon, il y avait juste un petit épandeur à faire sur l'autre site. Maintenant, on est retourné à la ferme. Et en fait, ce fumier qu'on épand, c'est un fumier plus liquide que le reste. Parce que quand on prend le fumier en principe, c'est dans la stabulation. Vous savez, on le sort à peu près une fois par mois. Le souci, c'est qu'il n'y a pas seulement du fumier dans la stabulation, il y en a aussi dans la cour. Regardez en fait, où les vaches marchent, on est obligé de nettoyer. Et ce fumier, on en fait un tas qui est juste ici. Puis dès que le tas est assez gros, on fait 1 ou 2 épandeurs. Mais on le met pas avec le reste de notre tas qui est déjà composté, parce que du coup, il n'est pas au même stade de décomposition que l'autre. Et vu qu'en hiver, il pleut souvent, que la cour elle est souvent humide, ça fait un fumier assez liquide. Et ce qui est bien avec cette épandeuse, la SP15, c'est qu'elle a la porte. Donc en fait, ça empêche à ce que le liquide coule partout sur la route. Excellent, reculé du premier coup. On a terminé avec l'épandeur, on a fait 3 voyages aujourd'hui. Je vous ai dit, c'était vraiment pas du gros fumier qu'on allait faire. On a nettoyé la machine au champ, enlevé le gros tas de fumier qui était sur la machine. On a un petit compteur sur la machine, je l'ai relevé, comme ça on peut le mettre et puis on pourra être facturé pour les voyages qu'on a fait. Et puis autrement, maintenant faut décrocher la machine. Cette fois, j'ai pas oublié la caméra. C'est bien beau, maintenant on a tout terminé, mais il manque une chose à faire. Remplir le réservoir du tracteur. Il est vraiment un sec de chez sec. Je savais en partant que je n'allais pas en consommer trop. Donc je me suis dit, ce sera pour la prochaine fois que je vais faire le plein. Et avant de déposer un véhicule dans l'hangar, c'est toujours mieux d'y faire le plein. Parce qu'on peut être sûr que c'est le jour où tu as besoin du véhicule rapidement. Tu es un petit peu à la bourre, tu es stressé. Tu as besoin de prendre le tracteur et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de mazout. Donc là je le fais maintenant, comme ça la prochaine fois qu'on voudra utiliser le tracteur, ce sera bon. Hop là, nous revoilà, je suis quelques jours après vous avoir filmé tout ça. Et je tenais un petit peu à vous parler par rapport à ces patates. Pourquoi est-ce qu'on donne des patates aux vaches? C'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent, mais qu'est-ce que ça apporte au final pour les vaches? Alors vraiment, pour remettre le contexte, c'est les entreprises qui choisissent les plantants qui seront utilisés pour les années prochaines. Et cette année, de ce que j'ai pu un petit peu discuter avec la personne qui m'a chargé, ils ont 150 tonnes de patates en trop. Et vraiment, ces patates, elles sont de qualité superbe, elles sont toutes du même calibre, parce qu'à la base,
elles ont été prévues pour pouvoir rentrer dans les machines qui vont planter les patates. Donc vraiment, elles ont aucun défaut, elles ont vraiment toutes la même taille, c'est impressionnant. Et pour rentrer un petit peu plus dans le côté alimentation pour nos vaches, vous le savez, on a un tas de betteraves, on donne un petit peu de betteraves aux vaches, ça complémente leur ration. Et en fait, les patates, elles vont avoir un petit peu le même effet alimentaire, à peu près, c'est pas exactement la même chose parce que c'est pas le même aliment. Dans notre système, ça va avoir un petit peu le but de remplacer la betterave. Là, vous le voyez au loin, notre tas de betterave, il a vraiment bien diminué. Bon, je vais pas aller vous montrer de plus proche parce que... Voilà quoi, je pense que vous avez compris. Vu qu'on a bientôt plus de betteraves, on a les patates pour compenser. Et puis maintenant, pour vous parler un petit peu des vaches. Une vache, pour être en bonne santé, elle a besoin de deux choses. Elle a besoin de boire et manger. Et quand on parle de manger, il y a deux principales catégories qui en sortent. Il y a les besoins énergétiques et les besoins en protéines. Dans notre système d'alimentation, vous savez, chaque année, on produit le maximum de luzerne possible. Et cette luzerne, en fait, elle va donner de la protéine pour les vaches. Mais je vous ai dit qu'il fallait pas uniquement de la protéine pour les vaches. Elles ont aussi besoin d'énergie. Et l'énergie, elle vient d'où? Elle vient de bottes de foin, par exemple, qui sont pas de la luzerne. Elle vient de la farine qu'on donne aux vaches. Elle vient de la betterave et des patates. Et si je résume, les patates vont faire un apport énergétique pour les vaches. Voilà, comme ça vous savez tout sur les patates au moins. Et autrement, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite de passer un bon dimanche ou une belle semaine et on se dit à la prochaine.